Le design, c'est pas rien, c'est vital. Le premier objet qu'on a sorti à l'atelier, c'est un immense tube en laque brune. Ah non, pas pour la maison de week-end, non, c'est ridicule ce que tu dis. Non, pas du tout, c'est pour le pavillon de retour de chasse où tu prépares la fondue. C'est-à-dire que tu fixes ton pot à fondu à l'extrémité du tube. Ah, évidemment, il te faut une clé anglaise de 12, qui va devenir, si tu veux, une petite couloir flottant, c'est une sorte de... qui va des invités au bridgeur. Ça donne un mouvement très joli, ça met une ambiance folle. Voilà. Ah non, évidemment, il y a un petit problème technique, et ça, j'en ai énormément discuté avec Geneviève Flippé. C'est que la laque ne résiste pas à la chaleur. Donc, l'appareil n'est utilisable qu'une fois. Et ça revient cher, si tu veux, parce que ça revient quand même à 210 000 balles hors taxe. C'est énorme. Enfin, c'est un but social, malgré tout, parce que tu ne trouves pas ces des gens ordinaires, de cette classe, parmi tes amis. Le deuxième objet qu'on a sorti, c'est le réfrigérateur personnalité. Il y a longtemps qu'on avait l'idée, mais tu vois, c'est simple. Tu vois, tu nous téléphones. Et dans les 3 jours, on est là, et on te colle sur ton appareil, quel qu'il soit, une housse en polyéther collée. C'est-à-dire qu'évidemment, tu ne te sers plus de ton réfrigérateur, tu le vides pour éviter qu'il moisisse. Si tu veux. Mais grâce à nous, il ne forme plus cette masse esthétiquement gênante. Il devient le réfrigérateur objet, totalement inutile. On est débordés, je vais te dire. On vient de créer 2 équipes de nuit et on doit savoir la même chose pour les réfrigérateurs et également pour les téléviseurs, veux-je dire, pour les machines à laver. Mais il y aura encore un idiot qui sera capable de s'en servir. Alors il faudrait couler de plastique à chaud. Tu vois, non, on verra ça plus tard. Maintenant, notre troisième idée, et d'ailleurs c'est grâce à elle qu'on s'est fait connaître, je pense que tu as dû voir les coupures de presse, non? Ah, tu m'étonnes. Non, parce que ça fait du bruit dans Landerneau. Ce sont les abattoirs à bourgeois. C'est-à-dire que Gérald avait l'idée depuis des années, mais on a eu la chance folle de trouver un local à la Villette qui est équipé impeccable, qui fonctionne. Tu vois, on a également créé une zone dans Sarcelles, une zone de dépistage. Ah non, moi je demande pas mieux que de te mettre sur le coup, mais enfin il faut quand même que tu potasses, ma vieille. Parce qu'il y a quand même 350 critères, tu comprends, c'est pas de la tarte. Non, mais je veux dire, tu réussiras si tu fais comme moi grâce à l'appréciation personnelle. Parce que moi je vois, je suis rentrée il y a 3 mois dans la boîte, j'étais rien. Bon, maintenant je dirige ma propre équipe, les castors, tu vois. Bon, tout ça grâce à l'appréciation personnelle. Parce que si tu prends un critère bêtement, bon, on te met bourgeois, cheveux courts, d'accord. Moi, je chope les cheveux longs. Et je dis, cheveux longs, réaction à cheveux courts, donc bourgeois, tu vois, le processus. Non, et alors je chope tout le monde. Non, sur le plan technique, il n'y a pas de problème. Sur le plan technique, c'est séculaire. Si tu veux, on a des filets qui sont à l'étude, qui ont un fort tonnage. Mais pour nous dépanner, la municipalité de Paris est très chic. Elle nous prête les filets pour enlever les pigeons de Paris. Ça nous dérange. Alors, tu vois, tu jettes le filet 30 mètres devant le groupe, tu ramasses très vite, parce qu'ils se sauvent. Et alors, très vite, dans les camions vers la Villette, en chantant « Les bourgeois, c'est comme des cochons !» Il y a une ambiance extraordinaire. Non, moi, je vois, encore hier soir... Non, on était sur les boulevards avec l'équipe, et puis alors tout d'un coup, Gérald, qui voit des bourgeois, j'ai dit, il n'y a pas de frétane, les gars, il n'y a pas de frétane. Non, non, jetez les filets. On jette les filets, flac, on en ramasse 30 d'un coup. Et alors, dans les 30, 20 plus de 50, ils viennent d'augmenter les tarifs, maintenant on a une prime par année d'âge. Fais le calcul, ma vieille. C'est faramineux, je viens d'ouvrir mon compte en Suisse. Ah non, non, je te déconseille de rentrer à mi-temps, c'est grotesque. Non, moi je suis restée une journée à mi-temps, non. Tu peux pas, c'est trop exaltant comme boulot. Sur le plan équilibre, santé, morale. Tout le monde me dit, t'as rajeuni de 10 ans, ma vieille. Évidemment, quand t'as un boulot qui te plaît. Non, le but, c'est de combattre la société de consommation, qui est un piège à con.